Bonsoir, chers amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes de retour ce soir pour pouvoir partager ensemble notre moment autour de la parole de Dieu, notre moment de réconfort, et nous vous accueillons fraternellement ce soir au nom de Jésus-Christ. Chacun d'entre vous, Nangalef, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là, et nous croyons que les autres vont nous rejoindre petit à petit. J'espère que votre journée de sabbat a été bonne, et que vous êtes comme moi-même très heureux de nous retrouver ce soir. C'est notre 51e jour. Nous avons entamé la deuxième partie de notre cheminement ensemble dans ces 100 jours de prière. Je vous rappelle que ce programme a été initié par la conférence générale des Ex-Adventistes du 7e jour, avec 3 objectifs principaux: le déversement du Saint-Esprit dans sa puissance pour l'achèvement de la mission, le réveil personnel pour la mission, et puis bien sûr, nous voulons aussi prier dans le 3e objet, prier pour ceux qui sont affectés par le Covid-19, par cette pandémie qui est encore en train de faire des dégâts sur la planète. Donc nous sommes rassemblés dans ce sens, et depuis le début que nous avons lancé cette initiative, beaucoup nous ont rejoints, et nous voulons vous remercier d'avoir choisi d'être là avec nous, de partager l'information autour de vous, et nous croyons que notre Dieu saura continuer à prendre soin de ses enfants. Nous voulons prier, comme nous le faisons chaque soir, pour pouvoir introduire ce moment et demander à Dieu de nous accorder son intelligence autour de ce texte que nous avons à considérer. Je vous invite, chers amis, donc à vous recueillir avec moi. Nous allons prier notre Dieu. Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta grâce. Après une journée de repos en ta compagnie, une journée de sabbat, où nous avons voulu, Seigneur, chercher auprès de toi de nouvelles forces, de nouvelles perspectives pour notre vie, nous voulons terminer cette journée en nous arrêtant un instant pour pouvoir considérer ta parole et recevoir encore de toi des bénédictions et de l'énergie qu'il faut pour faire face à cette semaine. Merci pour ton amour, merci pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés, merci pour tous ceux qui nous regardent actuellement sur cette plateforme et ceux qui vont continuer à regarder plus tard sur la chaîne YouTube. Que ta volonté soit faite dans ce moment, nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore bienvenue à chacun d'entre vous. Merci de votre présence qui nous soutient, qui fait du bien et qui nous donne la force d'avancer ensemble dans cette expérience que nous vivons, qui est vraiment une expérience, je crois, sans précédent et qui nous permet de nous rendre compte combien il est important d'être en famille, d'être soutenu dans une dynamique. Ce soir, le texte que nous avons pour vous est tiré de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 5 et le verset 8. Romains chapitre 5 et le verset 8. Vous le savez bien sûr que l'épître est écrite par Paul, l'apôtre Paul, qui est un juif converti au christianisme. Et quand on connaît l'histoire de l'apôtre Paul, on sait bien que cet homme, au départ, n'avait pas souhaité faire partie des chrétiens, puisqu'il était un ardent combattant de tous ceux qui soutenaient, de tous ceux qui suivaient le Christ. Mais il se trouve, chers amis, que Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, et Dieu lui a adressé la parole directement à lui. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et dans cet échange, dans ce contact avec la divinité, Paul est surpris, mais qui es-tu que je persécute? Et puis Jésus-Christ va s'adresser à lui directement. Tu es Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Et à la suite, il y a un revirement total, complet de la vie de cet homme qui devient maintenant un ardent défenseur, un ardent disciple de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il écrit dans l'épître de Paul aux Romains.
au chapitre 5 et au verset 8 que je lis avec vous, je pense que vous avez trouvé. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce verset résume toute la démarche du plan du salut. Dieu crée l'homme, crée la femme, crée l'humanité dans un geste d'amour particulier parce que Dieu a toujours voulu partager, être en vis-à-vis avec des êtres qu'il crée par amour. Il se trouve que sous l'instigation de l'adversaire, l'homme se sépare de Dieu, rejette son propre créateur. Et l'apôtre dit ici, Dieu aurait pu, je suppose, nous abandonner, nous rejeter, dit voilà, ils ont choisi et je les abandonne, mais il dit Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore en rébellion, Christ accepte de mourir pour nous. Et ceci constitue, en fait, chers amis, des éléments fondamentaux du message du Christ, message du christianisme. Un Dieu qui vient chercher ceux qui sont perdus parce qu'il les aime. Et ceci constitue ce que nous appelons justement l'espérance du chrétien. Si vous lisez les versets préliminaires que nous trouvons dans le même chapitre, Romains chapitre 5, et les versets 5 justement, voilà ce que disait l'apôtre Paul à l'époque. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc il y a une démarche volontaire de Dieu de répandre son amour dans nos cœurs. Et il répète ce que nous disions tout à l'heure au verset 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, ou le Messie, au temps marqué, est mort pour des impies. Et puis il ouvre la parenthèse en disant, et ce que vous lisez au verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais, et voici cette affirmation que l'apôtre fait ici, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas que l'on utilise ces expressions d'impie ou de pécheur. Mais il est important de comprendre que le salut vient pour des hommes, pour des femmes qui sont en situation de perdition, situation d'échec, en situation de perte. Nous sommes, par essence, puisque nous avons rejeté Dieu, nous sommes des pécheurs. Et l'apôtre dit, un autre mot qu'il utilise, des impies. Mais malgré notre état, malgré notre situation actuelle, le Christ que nous servons, il est mort pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous voulons prendre le temps de remercier Dieu de ce qu'il ait mis en place un tel plan, un plan de salut, un plan de rachat, un plan de sauvetage. Dès que le péché apparut, il y eut un sauveur. Le Christ savait qu'il devait souffrir. Néanmoins, il devint le substitut de l'homme. Dès que le péché d'Adam, le Fils de Dieu, se porta, dès le péché d'Adam, le Fils de Dieu se porta lui-même garant de la race humaine. Et nous voyons donc vraiment, je lis cette citation du livre Puissance de la grâce à la page 23. On voit donc bien que Dieu a un plan et dès que cette réalité du péché, du mal est apparue, le Christ met en place ce plan pour pouvoir venir nous sauver, venir nous racheter. Ce soir, nous avons devant nous l'engagement de Dieu. Dieu fait une promesse à l'humanité. Dieu s'engage solennellement à venir nous sauver. Lorsque nous étions encore des pécheurs, avant même que nous ayons levé les yeux pour demander son aide, le Christ accepte de mourir pour vous et pour moi. Alors vous comprenez bien que quand Adam et Ève ont péché, c'est Dieu qui, bien qu'ils aient rejeté le plan, bien qu'ils aient péché contre lui, c'est Dieu qui fait le premier pas vers l'humanité.
Il est venu dans une attitude de grâce, dans une attitude de pardon, avec la promesse que Jésus écrasera Satan, le serpent, selon ce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et il fait la promesse de devenir le sacrifice pour notre salut. Le Christ, donc, continue à marcher vers nous avec la même attitude. Il s'est engagé envers nous et envers notre salut. Il fait la promesse de pouvoir nous accorder la vie éternelle. Tout ce qu'il nous reste à faire, à vous et à moi, c'est d'accepter de nous jeter dans ses bras aimants et accepter le sacrifice qu'il a consenti pour vous et pour moi. Ce soir, nous sommes dans ce temps de trouble, dans ce temps où il y a encore des hommes et des femmes qui doutent. Mais nous voulons rappeler cette promesse, cet engagement que Dieu fait, que Dieu a pris pour vous et pour moi. Il fait la promesse. Avant que nous étions, pendant que nous étions encore des pécheurs, avant même que nous puissions sortir de notre état, il dit, alors que nous étions encore sans force, au temps marqué, Dieu est mort pour des impies. Je veux vraiment ce soir remercier Dieu d'avoir consenti un tel sacrifice pour vous et pour moi. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, parce que Dieu nous aime, parce que son amour est imaginable et extraordinaire. Nous voulons vraiment remercier Dieu de son amour et de ce qui nous permet justement pendant ces 100 jours de renouer une relation avec lui, de renouer cette connexion avec lui. Nous voulons vraiment remercier Dieu d'avoir répondu à nos prières depuis le début de cette période jusqu'à maintenant. Nous voulons par exemple remercier Dieu pour la guérison du docteur Hamel. Docteur Hamel, un médecin dans la zone de Bering Springs, a été affecté par ce fameux Covid-19. Et après de longues intercessions de la part de la communauté de foi, Dieu exauce et fait grâce. Et nous voulons ce soir, avec sa famille et avec tous ceux qui lui sont chers, remercier Dieu de son amour et de sa grâce. Nous voulons aussi remercier Dieu pour l'action qui a lieu actuellement en Chine. Justement, le pays où aurait été d'origine de ce fameux virus. L'Église en Chine est florissante, disons, l'information que nous recevons. Malgré les restrictions dues au Covid-19 et au communisme, des centaines de milliers de personnes sont connectées en ligne chaque jour pour les moments d'adoration. Donc nous ne sommes pas les seuls ici à partager ici au Sénégal ou ailleurs. Nos frères de Chine se sont organisés aussi pour pouvoir vivre ces moments en ligne. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré la situation que nous pouvons imaginer là-bas, nos frères et sœurs sont connectés pour pouvoir prier et adorer notre Dieu. Nous voulons vraiment remercier Dieu pour sa bonté, pour sa grâce, et de ce qu'il permet que nous soyons, vous et moi, connectés ensemble pour partager ces moments. Nous voulons cependant continuer à prier pour ceux qui sont malades. Nous en avons prié pour beaucoup d'entre eux déjà, pour Cédric, vous vous rappelez, père de famille qui est hospitalisé par rapport à une situation de drogue. Nous voulons prier aussi pour Rosine qui est encore hospitalisée en traitement. Nous voulons prier pour Bélantine qui souffre, qui a vu le médecin récemment, mais nous voulons continuer à prier pour que Dieu l'accompagne dans son processus de guérison. Nous avons prié, nous voulons encore prier pour Marc. Nous voulons prier pour Nathalie, pour son père. Nous voulons prier pour Yosama qui est connecté du côté de la République dominicaine et qui demande de l'aide par la prière pour faire face aux forces du mal. Nous croyons que le Dieu que nous servons est capable de pouvoir faire de grandes choses. Nous voulons remercier Dieu aussi pour tous ceux qui se sont déjà manifestés. Nous remercions Dieu pour Gisèle qui met en place un plan pour aider nos frères et sœurs du côté de cette Dieu. D'autres veulent se mettre à disposition. Nous allons les informer très bientôt sur la bonne manière de pouvoir soutenir cette Église. Mais nous croyons que le Dieu que nous servons est prêt à faire avec nous de grandes choses. Alors que la semaine commence, je voudrais que nous puissions nous confier au Seigneur et qu'il puisse vous accompagner, nous assurer que nous pouvons compter sur lui. Pour ceux qui ont mis fin au confinement, qui ont repris le travail, que Dieu puisse continuer à les protéger. Pour ceux qui sont encore ici, encore à faire face aux différents éléments de ce virus, que Dieu nous accorde sa grâce et sa protection. Je voudrais donc, chers amis, vous inviter à vous incliner avec moi. Nous voulons parler à notre Dieu. Nous
présenter à lui, pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous protège et qu'il veille sur chacun d'entre nous. Voulez-vous prier avec moi alors que nous sommes ici rassemblés à la fin de notre moment? Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, perdus loin de toi, tu acceptes de mourir sur la croix du calvaire pour nous accorder le salut. Merci, Seigneur. Et nos mots ne sauraient te dire l'immensité de notre gratitude pour le sacrifice que tu as consenti. Mais nous comprenons que la meilleure manière pour nous de pouvoir te dire merci, c'est d'accepter de te suivre chaque jour, de pouvoir mettre nos vies en accord avec ton plan, puisque c'est par ton esprit que nous pourrons te suivre. Merci pour le fait que tu nous mettes en place ce système où nous pouvons partager avec nos frères et sœurs du monde entier, ici au Sénégal, à Dakar, dans le sud, quel que soit là où nous sommes, que nous puissions nous connecter avec toi. Nous voulons, Seigneur, te remercier d'avoir restauré la santé au docteur Hamel. Nous voulons aussi te remercier de ce que, en Chine, nos frères et sœurs sont eux aussi connectés pour t'adorer et te glorifier. Nous continuons à te présenter, Seigneur, tous nos amis pour lesquels nous avons prié depuis le début de ce temps de partage. Nous avons prié pour Cédric. Continue, Seigneur, à intervenir auprès de lui. Nous avons prié pour Rosine et nous savons que tu veilles sur elle. Nous te recommandons aussi Bélantine, Seigneur, dans sa situation. Nous te recommandons Marc, Nathalie. Nous te recommandons pour le père de Nathalie et tous les autres que nous avons présentés. Seigneur, continue à déverser sur eux tes bénédictions nombreuses. Et alors, Seigneur, que je m'arrête un instant. Reçois les prières qui montent de tous nos amis connectés, quel que soit là où ils sont. Reçois leurs prières, reçois leurs requêtes et déverse, je te prie, sur chacun ces bénédictions spéciales alors que nous achevons le sabbat. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ces prières. Merci de nous avoir exaucés. Et que tout l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendues à toi qui vis dans les siècles sans fin de l'éternité. Amen. Mes chers amis, nous voulons vous souhaiter à tous une très, très bonne semaine en Jésus. Nous voulons continuer à rester connectés avec vous et nous vous invitons à ne pas hésiter à venir chaque soir à partir de 19h30, heure du Sénégal, pour pouvoir partager ces moments. Je vous rappelle notre adresse email si vous voulez partager avec nous une information, un sujet de prière, mission sénég 7@gmail.com. Partagez avec nous ce que Dieu fait pour vous. Nous remercions déjà tous ceux qui ont partagé. Nous remercions Gisèle et tous les autres qui se sont manifestés. Et continuons à vivre ensemble ce moment. Chaque soir, à partir de 19h30, nous voulons le vivre. Et nous savons que Dieu est là pour nous accueillir et pour nous accompagner. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Et à demain soir. Dieu vous l'aime.